Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour l'épisode 4 de notre podcast La Voix des parents, un espace et un lieu de bienveillance où nous donnons l'opportunité aux parents de s'exprimer et de raconter leurs expériences dans la parentalité. Aujourd'hui, nous recevons Eva qui vient partager avec nous son expérience autour de la gestion des émotions. Comment définiriez-vous la gestion des émotions dans votre quotidien de parent? Bonjour. Alors, comment définir la gestion de ces émotions? Tous les jours, c'est des tempêtes, hein. Matin et soir. Pourriez-vous nous développer ce que vous vivez au quotidien avec votre enfant? Oui. Alors, moi, j'ai une fille qui a 5 ans. Et tous les jours, c'est les crises, hein. Tous les jours. Donc, je vais lui demander gentiment de se réveiller, de prendre son déjeuner. Elle va faire une crise. Elle va vouloir... C'est toujours après, attends. Alors, sa phrase, c'est attends. C'est son mot, attends. Pour se laver les dents, c'est pareil. Quand il faut partir, c'est pareil. Le soir, pour la douche, c'est pareil. Pour manger, c'est pareil. Alors bon, on a beau écouter des podcasts sur les parents, on a beau lire, regarder des vidéos sur YouTube, être abonné. Moi, perso, je suis abonné à plein de psychothérapeutes sur les réseaux qui, justement, parlent des émotions. Mais malgré tout ça, des fois, ça ronge quand même en tant que parent. Parce que c'est difficile. Après, souvent, je demande aux autres mamans, surtout à l'école. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, c'est partout pareil. Au début, je pensais que c'était que la mienne qui était comme ça, et finalement, non. Ils sont tous comme ça. Ils sont très peu à écouter. C'est à partir de quel âge à peu près qu'il y a eu des crises un peu de rébellion, parce qu'on entend souvent les terribles trois. Et là, votre fille, elle a 5 ans du coup, donc ça fait 2 plusieurs ans. années que ça dure. Ouais, ça fait 2 ans, ouais. Ouais. Comment réagissez-vous lorsque votre enfant est en crise ou débordé émotionnellement? Ça dépend de mes émotions à moi-même également. Alors, soit je vais répéter plusieurs fois, et elle va finir par dire oui, ou alors je vais la laisser carrément faire sa crise dans son coin. Sinon, des fois, je vais la prendre dans les bras pour qu'elle se décharge. Je lui demande pourquoi. Donc, souvent, elle est à côté de ses pompes aussi, hein, quand elle va vous dire pourquoi elle ne veut pas. Si je lui dis pourquoi tu veux pas t'habiller maintenant, elle va me dire ah oui, mais parce que j'arrivais pas à mettre mon pantalon ou parce que j'arrivais pas à trouver ma paire de chaussures. Elle va vous trouver une raison. Mais en fait, elle contourne. Elle n'arrive pas, elle n'exprime pas encore. Moi, je pense que son cerveau, comme il n'est pas encore bien développé, elle n'assimile pas en fait le non à réellement l'ordre en fait. Et est-ce que vous avez remarqué que quand, par exemple, elle est dans un état de frustration très intense, d'une colère, elle réussit toute seule quand même à se calmer, même si vous lui laissez un peu de temps? Ou elle a encore des difficultés un peu pour réguler un peu Non, sa frustration? non, moi elle va se calmer. Elle va se calmer parce que je lui dis qu'en fait je ne lui parle pas tant qu'elle n'est pas calmée. Tant qu'elle n'est pas calmée, en fait, il faut pas qu'elle revienne vers moi. Je veux qu'elle extériorise euh, loin de moi pour qu'elle se retrouve elle-même avec elle-même. Parce que ça, même à la crèche, on m'avait expliqué qu'il ne fallait pas déjà l'isoler, genre dans sa chambre, Oui, parce que sa chambre allait être associée à punition. oui. Donc en fait, ça déjà, sa chambre, je le fais pas. Mais je vais lui dire, si je suis au salon, qu'elle aille dans ma chambre, ou si elle est au salon, je vais moi-même dans ma chambre. Mais je vais quitter la pièce. Après, je reste maman, je reste humaine. Oui. Ça dure pas longtemps, honnêtement, ça dure pas longtemps. Je sais pas faire. Franchement, je sais pas faire. Puis j'ai pas envie d'être. Alors peut-être tous les parents aussi d'aujourd'hui, on est comme ça. On n'a pas envie d'être aussi dur que nos parents ils l'ont été. Moi, je sais que la taper, je la tape pas, la fesser, je lui fais pas. Euh, alors j'essaie de la punir. Comment je la punis, même si j'ai du mal énormément avec ça, c'est puisque tu es invité là, tu n'iras pas, puisque tu n'écoutes pas. Ou alors on devait aller là, on n'ira pas. Ou je devais t'acheter ça, mais tu l'auras pas. Mais je trouve que c'est pas une solution non plus. Oui, et après, c'est sûr que là, c'est complètement différent d'avant parce qu'avant, l'enfant n'avait pas le droit à la parole et l'adulte ne le comprenait pas non plus. En fait, l'adulte était dans sa vie et n'essayait même pas de comprendre ce que l'enfant vivait. Mm. Et avec toutes les avancées des neurosciences et tout qu'on peut voir partout, un peu sur les blogs ou les réseaux sur la maturité émotionnelle de l'enfant
Et voilà, comment marche son cerveau, on se met un peu plus à sa hauteur et on essaye justement de comprendre comment les enfants vivent, eux, leurs émotions. Et c'est vrai que c'est pas du tout la même époque. Donc moi, je pense qu'aucun parent n'est prêt parce qu'on n'a pas grandi du tout dans une époque où nous, on nous entendait et on était vraiment à l'écoute de ce que nous, on ressentait. Donc c'est tout nouveau. Donc je pense que c'est pour tous les parents pareil. On est vraiment en train, et en plus chaque enfant est différent, chaque enfant régule ses émotions de façon différente. Moi j'ai vu des parents qui disent ouais moi ça a duré seulement les 2 ans. Il y a des gens qui disent mon enfant il a 10 ans et il est encore dans des crises. Donc c'est vraiment tout est relatif et chaque enfant est différent. Il faut juste essayer de comprendre son enfant, et je le dis pour les parents qui nous écoutent parce que c'est vrai que beaucoup de fois on a tendance à comparer notre enfant aux autres, à se sentir moins que les autres et à dire oui mais alors moi je fais tout mal et pourquoi l'autre maman elle est parfaite et tout. Déjà rien n'est ce que c'en a l'air, hein. On voit des enfants dans la rue qui sont super sages, on ne sait pas comment ils sont à la maison. Et surtout de avoir confiance en soi et en nos enfants parce que c'est eux en fait. Il faut regarder les enfants qu'on a nous et pas ceux d'à côté et les écouter parce que c'est très important. Et je pense que c'est quelque chose que je suis désolée, hein, je m'attarde sur la réponse, mais je pense que c'est très important que de la façon dont nous on va gérer avec eux leurs frustrations et leurs émotions, ça va leur permettre que quand ils seront plus grands, ils vont pouvoir aussi tolérer les frustrations qu'ils auront en étant grands. Et moi, par exemple, ce que je me suis rendu compte, c'est que en tant que maman, moi, ça me frustre, par exemple, de laisser ma fille pleurer de 3 ans, pleurer, et parce que je sais qu'il faut pas que je lui donne ce qu'elle veut, parce que sinon, elle va toujours prendre la confiance et ça va être pas possible à gérer. Mais en même temps, je peux pas non plus la laisser et lui dire non, je vais pas te le donner. Et du coup, je me sens frustrée en tant que maman, mais je dois apprendre à gérer ma frustration, justement, pour que ma fille puisse elle aussi apprendre à gérer sa frustration. Donc moi je pense qu'en tant que parent c'est très difficile parce qu'on n'est pas des robots et on a des émotions, des fois on dort pas bien, enfin on a une journée voilà, et des fois on n'est pas d'humeur et on doit en plus de ça gérer un petit de 3 ans qui veut faire sa loi et qui hurle et qui est pas d'accord. Donc c'est hyper difficile et je pense qu'en tant que maman et parent on est très la société nous met vraiment dans un moule comme quoi votre enfant à 3 ans il doit se calmer, il doit être sage, il doit faire ses nuits, alors que non, en fait la vie n'est pas comme ça et c'est très difficile en fait que les gens arrêtent de toujours juger les parents parce qu'en fait je pense que le fait qu'on se sente jugé non-stop c'est vraiment une pression supplémentaire à tout ce qu'on doit faire déjà en tant que parent. Donc c'est important pour moi de le... Puis après j'ai envie de rajouter, il y a aussi tant qu'on parle pas avec d'autres parents, on ne se rend pas compte. Moi, j'ai vu et pu parler avec d'autres parents. Dehors, moi personnellement, la mienne, moi, quand elle est avec ses grands-parents paternels ou maternels, tata, tonton, à l'école, en sortie, au centre aéré, partout, tout le monde me dit qu'elle est très sage, qu'elle écoute, elle est vraiment, vraiment, c'est pas parce que c'est ma fille, mais elle est vraiment impeccable. Et avec moi, elle se lâche complètement. Mais avec papa, elle se lâche complètement. On est sur un autre monde. Donc, personnellement, je préfère qu'elle soit comme ça avec moi et plus sociable, plus gentille à l'extérieur, à l'école, qu'elle sache se tenir, qu'elle soit polie, voilà. Honnêtement, je préfère qu'elle soit comme ça. Après, comme tu as dit, nous, on nous a pas appris à gérer nos émotions. Moi, je suis encore une génération encore plus âgée que toi. Donc, moi, encore moins. Et moi, ça, je veux lui apprendre. Après, comme je te rejoins dans la frustration. Moi, avant, si je l'appuie ici, limite, moi, je pleurais dans mon coin. Je me disais, mais la pauvre, j'avais l'impression de l'avoir martyrisée. Et en fait, non, on est obligé. Parce que personnellement, moi, j'ai été élevée à la dure. Je veux pas non plus les lever à la dure. Mais je veux qu'elle comprenne. Moi, personnellement, déjà, je lui apprends qu'elle peut pas tout avoir. Si on va acheter un cadeau pour un anniversaire et qu'elle veut quelque chose, avant, je l'aurais pas fait ça. Hein. Cette année, j'ai commencé à le faire. C'est soit on va à l'anniversaire et tu achètes un cadeau pour le copain, la copine, soit tu vas pas à l'anniversaire et tu as un cadeau pour toi. Tu choisis. Déjà, je commence à lui apprendre ça. Et pareil avec la valeur de l'argent, même si elle est petite. Parce que nous, on n'a pas été élevés comme ça. Nous, on n'est pas une éducation où on a tout eu sur un plateau d'argent. Et tant bien même si on l'avait été, moi, je pense qu'il est de l'intérêt de nos enfants de leur apprendre ça aussi. Comme le partage, tout ça. Et moi, là, je te rejoins sur le fait, parce que moi, par exemple, ça m'est arrivé beaucoup de fois avec mon fils,
comme quand je laissais mon fils, par exemple, sa grand-mère le gardait, enfin d'autres personnes extérieures le gardaient, mon fils il était comme un ange. Et moi après quand je disais mais non, mon fils il est vraiment dans une crise horrible, il veut jamais rien, il me disait mais en fait c'est toi le problème parce que c'est avec toi qui fait ces crises. Et du coup à ce moment-là, parce que j'étais jeune, j'ai eu mon fils jeune, je me suis mise en question sur mon éducation, sur moi, comment je gérais mon enfant. Et au fur et à mesure où j'ai commencé à lire, parce que je m'intéresse beaucoup aux neurosciences et aux gestions des émotions chez l'enfant, je me suis rendu compte qu'en fait, on est sa personne de confiance et C'est son ça, lieu sécure, quoi. En fait, c'est ça. Et eux, c'est pour ça qu'ils se déchargent sur nous. ils se déchargent sur nous justement Exactement. parce qu'ils ont confiance en Ouais. nous. On est leur amour Et voilà. inconditionnel. C'est ça. Moi Donc aussi, en fait, beaucoup de je le dis. parents se culpabilisent de dire Ouais. mais pourquoi avec moi ils sont pas comme Mm, ça? Mais en fait, justement, c'est bien ouais, parce que c'est ça ça. veut dire qu'avec nous, ils se déchargent et ils prennent cette habitude dès le plus jeune Mm, âge, avec tout ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, mm. d'avoir la confiance de nous montrer vraiment tout en fait de ce que eux ressentent. Donc en fait, on doit vraiment se sentir content d'avoir pu leur donner cette Mm. confiance et que eux la prennent et arrêter de penser que ah oui parce que les autres sont meilleurs. Non, en fait, c'est juste que eux ils essayent d'un peu de s'adapter aux personnes extérieures parce qu'ils n'ont pas la confiance qu'ils ont avec nous. Après, ce qui est un peu difficile, moi, je trouve, c'est en fait, c'est pour ça qu'on se compare, nous, en tant que parents. C'est quand tu vois, moi, j'ai eu l'exemple la semaine dernière avec une copine à elle, sa mère, elle lui dit, on s'en va. La petite, elle est partie. Moi, la mienne, il faut lui répéter 5 fois. Ouais. On va quelque part, on a un anniversaire, il faut lui répéter 10 fois qu'on s'en va. Alors que juste avant, je l'ai briefé. Quand je te dis on s'en va, on s'en va. Tu me fais pas de crise. Donc, tu as l'impression qu'en fait, tout le monde te regarde. Alors, jamais, mais vraiment pratiquement jamais à son âge, elle sait partir en disant super, je me suis régalée, merci. Après, elle va me dire, hey, maman, t'es la super, t'es la meilleure des mamans, t'es la plus belle des mamans, t'es la plus gentille des mamans. Mais des fois, je me dis, mais. Et encore, là, ça va, cette année, parce que moi, je me suis calmée, parce que la première année, c'était tout, dès qu'elle rentrait à la maison, tu m'as acheté quoi? Tu m'as acheté quoi? Parce qu'en fait, j'avais cette bêtise de tout le temps lui acheter une bêtise. Donc, en fait, elle était habituée à ce que quand elle rentre à la maison, aujourd'hui, tu m'as acheté quoi? Hein? Non, non, mais après, tu te calmes, après. Tu te calmes. Avez-vous remarqué des déclencheurs particuliers aux crises émotionnelles? Non, je dirais non. Parce qu'en fait, moi, perso, elle a la télé. Elle n'a pas le téléphone, la tablette. Hein. Ça, niet. Mais elle a la télé, elle a Netflix, elle regarde. Donc, moi, j'ai remarqué que maintenant, quand je lui dis, bon, ben voilà, surtout le soir, parce que bon, on te dira qu'il ne faut pas mettre la télé le soir aux enfants, mais bon, ça c'est. Chacun regarde midi à sa porte, hein, aussi sur l'éducation, sur les écrans. Si tu as envie que ton enfant regarde la télé ou pas, ou un portable, ou ce que tu veux. Maintenant, ce que je fais, c'est qu'en fait, je un peu de confiance. Donc, en fait, le soir, je lui dis, bon, ben voilà, tu regardes tel épisode, et ensuite, moi, je pars, je vais lire, et quand tu reviens, et voilà. Et quand c'est terminé, mais tu viens. Mais le fait de lui donner cette confiance de laps de temps où je ne suis pas avec elle aussi dans la même pièce, ben, elle va éteindre d'elle-même la télé et me rejoindre. Que, en fait, avant, non, elle aurait pu me faire des crises, des crises. Et là, j'ai l'impression que le fait de lui donner un petit peu de maturité, en fait, un peu de responsabilité, ben déjà, elle va moins faire de crises. Mais après, bien sûr qu'elle fait des crises. Elle fait des crises pour tout. Elle fait des crises pour la plage, elle fait des crises pour n'importe quoi, elle fait des crises. Et est-ce que tu as mis en place des outils ou des routines justement qui fonctionnent bien à la maison pour gérer les émotions, prévenir un peu la crise et justement pendant la crise, que faire? Là, nous, on a une méthode pour la douche. On joue un petit peu à trap-trap avant de faire la douche. Mais le jeu de durer 3 minutes, bien sûr, il dure 10 minutes, un quart d'heure. Mais ça, c'est la douche, quoi. C'est la douche. Moi, je comprends pas qu'en tant que petite fille, elle veut pas se laver. Ah oui. Ça, j'ai du mal avec ça. Moi, je connais ça chez les garçons, mais pas chez les filles. Ouais. Après, oui, après, en méthode, juste ça. Après, elle aime faire des gâteaux. Donc, aussi, je vois un peu ce qui lui plaît. Parce qu'en fait, moi, comme elle est enfant unique, elle sait pas jouer toute seule. Donc, elle est tout le temps en train de te solliciter. Et ça, même quand elle était à la crèche, on me disait non, il faut l'y apprendre. Donc, depuis qu'elle est bébé, quand même, hein, enfin, bébé, je m'entends. Et depuis qu'à peu près elle est 2 ans et demi, qu'elle sache bien parler, que je lui dis non, voilà, il faut que tu joues toute seule, fais des choses toute seule. Tu vois, il faut. Après, par contre, faire les gâteaux, elle aime faire les gâteaux avec moi. Tout, tout, même la cuisine, ça lui plaît. Tout ça, ça lui plaît. Donc, j'ai remarqué que voilà, c'était des moments voilà, qui l'apaisaient. Mais après, des moments de crise. Non, moi, honnêtement, moi, la crise, c'est toujours pareil. C'est toujours surtout pour la douche. Le problème, c'est vraiment la douche. Et le pompon sur la Garonne, c'est qu'elle ne veut pas dormir dans son lit. Ça aussi.
Ça, c'était la crise des 2 ans et demi. J'ai eu ça. Et pareil, au début, je culpabilisais. Parce que je me disais, c'est pas normal, elle dort avec moi, les enfants. Et non, quand je parle avec d'autres mamans, ben, je suis pas la seule. Je suis pas la seule. Et du coup, ben, en fait, aujourd'hui, ça ne me dérange pas. Je me dis, ben voilà, ben, tant pis, elle a besoin de dormir avec moi, elle a besoin de me serrer, elle a besoin. Et ben, elle a 5 ans, ça durera le temps que ça durera. Et voilà. Quel conseil donneriez-vous à un parent qui traverse les mêmes difficultés? Quel conseil? Moi, je dirais qu'il faut s'écouter. Honnêtement, il faut s'écouter. Il faut s'écouter, il faut pas se comparer aux autres. Parce que, comme l'a dit Anna, on est tous différents, nos enfants sont tous différents. Le défaut qu'on a en tant que parent, c'est voilà, on pense pas être parfait, mais en fait, c'est pas un métier qui s'apprend d'être parent. On l'apprend sur le tas d'être parent. Et puis chaque enfant est différent. Et puis aussi, tout dépend aussi de notre journée à nous. Nous, si on a une journée fatigante, stressante, automatiquement, qu'on le veuille ou pas, inconsciemment, on le rejette sur notre enfant. Et en fait, notre enfant, ben, il n'est pas là pour subir aussi. Notre enfant, il a besoin d'amour, il a besoin d'attention, il a besoin qu'on passe du temps avec lui. Euh, Moi, je dis que du moment où nous, on se sent bien en tant que parents, après, c'est plus fluide aussi avec notre enfant. Et après, il faut aussi expliquer à son enfant qu'il y a des temps pour tout. Il y a un temps, là voilà, tu as passé ta journée à l'école ou au centre aéré, maintenant on va rentrer, on va jouer un peu, mais après, voilà, maman doit préparer le repas, elle doit faire du linge, voilà. Parce qu'on est des mamans, mais aussi on est mère au foyer, on a aussi un deuxième travail à la maison. Donc, il faut que l'enfant aussi, ça aussi, il arrive à le comprendre. Et c'est à nous voyant faire aussi que, que ça passe. Hein. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir tôt sur la gestion des émotions avant des premières crises de ta fille? Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir? Peut-être que plus tôt, déjà bon, que son cerveau, ça je l'ai appris aussi tardivement, hein, que son cerveau il n'est pas encore bien fait, pas avant ses 6 ans, qu'elle ne comprend pas aussi tout bien malgré ce qu'on pense. Ils ne comprennent pas encore, ils assimilent pas encore réellement quand tu lui dis de mettre ses chaussures, mais quand même il faut qu'elle prenne son cartable. Son cerveau, il est pas développé encore comme le nôtre. Elle peut pas faire les deux. C'est soit elle va prendre ses chaussures, soit elle va prendre son cartable, mais elle pourra pas faire les deux en même temps. Donc ça, je l'ai compris tardivement, mais je l'ai compris. Après, bon, moi, je suis assez câline, donc je sais que voilà, que de la prendre dans mes bras, de lui expliquer, ça, je le savais déjà, qu'il fallait que son enfant se décharge sur nous au niveau des émotions. Ça, je le savais déjà, comme toi. Ça, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé. Donc tout ça, je le savais déjà. Après, moi, je pense que c'est pas par rapport à l'enfant. Moi, je pense que c'est plus par rapport aux parents. Parce que le parent, quand il pète un plomb, entre guillemets, c'est parce que c'est lui qui ne sait pas les gérer les émotions. Pour moi, hein, c'est pas l'enfant. L'enfant, il n'y est pour rien, en fait. Surtout jusqu'à 6 ans, un enfant, il n'y est pour rien. Parce qu'il n'y comprend rien. C'est nous. Moi, je pense que le problème, c'est plus les parents. C'est plus à nous de faire un travail sur nous-mêmes. Oui. Et puis surtout que la crise, pour eux, c'est une façon aussi de grandir. Parce qu'ils sont en train d'apprendre justement à... En fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas apprendre à nos enfants à gérer la frustration si on ne les laisse pas se frustrer. Et beaucoup de parents, soit par commodité pour éviter la crise, ou alors parce qu'ils ne veulent pas justement que leur enfant souffre, donnent tout à leurs enfants et font tout pour qu'ils ne crient pas. Donc, s'ils veulent de l'eau, on leur donne de l'eau très vite. Enfin, on ne les laisse pas attendre. Et du coup, on a des enfants qui savent pas attendre, des enfants qui veulent tout de suite, des parents épuisés, parce que c'est épuisant aussi, et en plus des enfants qui savent pas gérer la frustration. Donc en fait, quand ils ont une frustration, pour eux, c'est une nouvelle émotion, et ils sont vraiment dans une crise où ils comprennent pas en fait, et ils ne savent pas la gérer. Donc en fait, la clé numéro 1, et c'est fou de le dire, mais c'est qu'il faut frustrer les enfants, et les laisser se frustrer, laisser que eux apprennent leurs émotions, parce qu'en fait c'est quelque chose qui leur arrive à l'intérieur. Donc même si on les aime de tout notre cœur, que c'est notre extension, c'est nos enfants, on les aime on n'est pas eux. Eux, c'est des personnes à part entière, et justement ils ont besoin d'apprendre à être en colère, parce que et puis après il y aura l'intelligence émotionnelle qui va arriver, ils vont grandir et ça va arriver avec le temps. Moi, je sais que je lui demande ça. Tu vois. Si je veux dire, mais tu es en colère, et pourquoi tu es en colère? Et là, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es triste? Et pourquoi tu es triste? Après, je te rejoins aussi par rapport à ça, la frustration. Parce que moi, au début, je faisais partie de ces parents-là, qui cédaient à tout. Et en fait, ce n'est pas l'aider. Oui. En fait. Bon, sauf pour les écrans. Ça, honnêtement, je ne cède vraiment pas. Le téléphone portable, elle peut me demander 10 fois. Elle peut crier, criser ce qu'elle veut. Elle n'aura pas. Mais
Mais en fait, il faut que les enfants, ils sachent ce que c'est la frustration. Parce que dans la vie, moi, par contre, tu vois, ça, je lui explique que dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut. C'est pas comme on veut. Je lui dis, moi aussi, j'aimerais partir prendre l'avion, partir en vacances, avoir une belle voiture, avoir une belle maison. J'aimerais. Eh ben, je peux pas. Et en fait, ça, il faut leur expliquer. Et aussi, moi, je pense aussi, moi, ça, je sais que je l'ai appris déjà l'année dernière, c'est l'identité aussi de soi. Oui. Parce que moi, ça a commencé, tu vois, première année de maternelle, ma robe, on m'a dit que ma robe, elle était pas belle. Oui. Ça aussi. La robe, elle te plaît à toi, c'est l'essentiel. Toi, tu te trouves belle, c'est l'essentiel. Tu es belle. Elle est belle, tout le monde est beau, mais faut pas apprendre aussi, tu vois, à ce qui se dénigre. Parce que ça commence déjà maintenant, hein. Déjà si petit comme ça à l'école, ça commence déjà. Ou pareil, ça va commencer aussi avec des vêtements, hein. Oui. Avec des vêtements, avec le cartable, avec les chaussures. Et du coup, non. Moi, je suis pour qu'elle apprenne tout, en fait. Et il n'y a pas de moquerie. Elle sait déjà, tu vois, qu'il ne faut pas se moquer de la différence, de n'importe quoi, d'handicap, de cheveux, de ce que tu veux, de couleur de peau. Tout ça, elle le sait aussi. Parce que eux sachent, justement, se connaissent, en fait, et ils s'aiment comme ils sont. Voilà. Et après, eux puissent dire non, en fait, moi, je m'aime et je suis contente d'être comme ça, j'aime ma robe, et qu'ils aient la confiance, parce que c'est vrai que le monde, il est dur. Les enfants, entre eux, ils sont assez méchants. Et du coup, faut vraiment les protéger, même si on peut pas toujours les protéger, leur donner au moins les outils pour que eux, à l'école, sachent se défendre. Exactement. Et qu'ils soient forts, parce qu'avec tout ce qui se passe avec l'harcèlement, tout ça, ça fait peur. On se dit, mais oui. Là, ils sont petits, mais quand ils seront au collège et tout, qu'on sera pas forcément tout le temps là, ils vont commencer à avoir des portables, ils vont avoir l'accès au réseau. Et là, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, c'est depuis petit, en fait, leur apprendre à s'aimer et à se faire respecter. Leur dire, voilà, tu as de la valeur et montre-la, ta valeur. Oui, c'est ça. Moi, je sais que deux petites déjà, là, moi, durant l'année scolaire de cette année, elles me demandaient les goûters en duo. En duo. Pourquoi? Pour qui? Elles me donnent les noms. Je dis, mais pourquoi tu veux leur donner des goûters? Et là, pareil, j'ai dû l'expliquer. En fait, ce n'était pas une question que je ne voulais pas donner des goûters aux autres enfants. C'est que je ne voulais pas qu'elles grattent l'amitié. Ce qui veut dire que je ne veux pas que tu donnes ton goûter pour qu'un tel ou un tel soit ami avec toi. Ça marche pas comme ça, la vie. C'est à toi, tu as le droit de partager. Mais à un moment, tous les gens, on va pas donner des goûters pour Pierre-Paul Jacques. Hein. C'est pas possible, ça. Et pareil, de l'expliquer que voilà, papa, il travaille pas pour Pierre-Paul Jacques. Hein. Ils ont un papa, ils ont une maman, elle, lui, l'autre. Et ça se passe comme ça. Surtout pour être apprécié des autres, non. Voilà. Enfin, on est apprécié justement parce qu'on est une bonne personne, parce qu'on a des intérêts en commun, parce que voilà, enfin, il y a vraiment une connexion, mais donner pour en attente de que quelqu'un nous aime, ça va pas fonctionner. Et en plus de ça, les autres enfants vont abuser aussi. Exactement. Moi, je l'avais juste prévenu parce que j'avais peur que ça soit par rapport à ça. Après, non, parce qu'en fait, c'est ses copains, c'est ses copines, elle aime donner, elle aime partager. C'est sa passion de faire ça. Mais moi, moi, si tu veux, je l'y apprenais pour pas que j'avais peur qu'elle fasse ça par rapport à ça. En fait, après, non, j'ai compris que non, elle était vraiment amie avec eux, qu'elle voulait partager avec eux. Mais après, pour tout, même, tu vois, pour les émotions, tu vois, c'est pour ça que je lui parle aussi, tu vois, des vêtements, tu vois, quand elle me dit la robe, ou un tel m'a dit que ma robe était pas belle, ou l'autre m'a dit que ma robe, elle était belle. Ça aussi, tu vois, c'est une sorte d'identité pour elle, pour qu'elle s'aime, qu'elle soit en confiance avec elle. Parce que ça aussi, ça va trouver dans ses émotions après. Hein. Comment prenez-vous soin de vous en tant que parent face à cette charge émotionnelle? Non, moi, je lis, je regarde des séries, des films, j'écoute des podcasts. Voilà. Moi, je débranche aussi un peu. Je débranche. Après, moi, j'ai mon mari quand même aussi qui peut prendre le relais. Ça, c'est pas le cas de tout le monde. Quand on est monoparental, c'est pas pareil que quand on est en couple. Quand on est en couple, quand même, voilà, on a le. Moi, je sais que avec mon mari, pour ça, depuis le début, s'il dit blanc, je répète blanc. Ça sera pas noir. Et si je dis noir, il dira noir. Parce qu'en fait, ça aussi, on a remarqué qu'elle a tendance, elle veut de la glace, elle va demander à papa, papa lui dit non, elle revient voir maman. Oui. Papa, il a dit non, je l'ai entendu très bien, et maman, elle te répète que ça sera non. Et là, elle peut faire sa crise. Et elle va faire la crise.
Oui, en fait, il faut être dans une lignée tous les deux. En fait, Ah oui, vous êtes en train de travailler ensemble en tant que ah oui, parents. t'es obligé. Il faut être sur la même ligne parce que sinon, ça va être invivable. Mhm. Elle va savoir, parce que les enfants sont aussi pas manipulateurs, mais ils savent avec qui et quand et quoi et où. Si. Donc, faut pas abuser non plus, quoi. Et après, c'est invivable, vraiment. On a été enfants avant eux, hein. Oui. Moi, je l'ai eu fait ça déjà. Donc, Et quel conseil donnerais-tu à un parent qui traverse une période difficile sur le plan émotionnel et qui se sent dépassé au quotidien? moi, je, moi, je pense qu'en fait, en tant que parent dépassé, même moi, hein, personnellement, je le fais. Moi, je m'isole. Même si j'ai pas un grand appartement, moi, je quitte la pièce et je vais respirer toute seule, me retrouver moi toute seule. Et à elle, je lui dis surtout de ne pas venir. Parce que moi, en plus, j'ai ce truc, je, justement, pour les émotions de ma fille, de toujours, j'ai été comme ça, hein. Elle a eu des soucis de santé, hospitalisation et tout ce que tu veux, même bébé, pas pleurer devant elle. C'est un truc, voilà, pour la protéger. Parce que j'ai pas envie qu'elle absorbe ma négativité. Et pareil, de voir sa mère pleurer ou son père pleurer, ou tu vois, ça c'est comme voir ses parents se disputer, c'est pas sain. Donc en fait, moi je conseillerais ouais, en tant que parent, de partir, de quitter la pièce où il y a l'enfant, bien sûr à vérifier hein, que le gosse il monte pas sur le plan de travail ou qu'il sorte au balcon ou je ne sais quoi. Hein. Mais voilà, de prendre son temps à soi, de respirer et après, il faut dialoguer, hein, même avec son enfant, même s'il est petit, il faut dialoguer, même si l'enfant il comprend pas tout, il faut l'expliquer. Moi, je sais qu'à ma fille, je lui explique souvent quand même que voilà, que je suis fatiguée, qu'il faut qu'elle m'écoute, parce qu'ils comprennent quand même, ils comprennent pas tout, ils comprennent. Hein. De bébé, de toute façon, ils comprennent bien les choses. Hein. Mais moi, je suis quand même pour le dialogue aussi quand même. Le dialogue avec l'enfant, c'est important. Et du coup, en profitant que vous dites que vous dialoguez beaucoup avec elle, est-ce que vous faites des activités en lien justement aux émotions pour qu'elle sache les reconnaître? Ou peut-être, vous avez mentionné à la télé, peut-être que vous voyez des films du style vice-versa, où vous voyez justement qu'elle puisse voir un peu les émotions Ça, on de l'a la petite vu. fille dans le film. On l'a vu il y a pas longtemps, vice Oui. versa. Après, sinon, elle a des livres. Hein. Moi, j'aime bien aller à la bibliothèque avec elle. Hein. Euh, quand elle était à la crèche, elle faisait du yoga. Elle savait que ça... Et après, moi, j'ai une petite qui aime beaucoup les instruments de musique. Hein. Et même moi, personnellement, de gratter sur une guitare, ça me calme. Donc, en fait, on sort des instruments, clac, 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 ça fait beaucoup de bruit, mais ça apaise. Et après, oui, après, moi, j'ai des livres sur les émotions, j'ai... le coloriage aussi, je trouve que ça apaise. Hein. Et en fait, de faire une activité aussi avec son enfant. En fait, le souci, en fait, en tant que parent, c'est qu'en fait, une journée de 24 heures, ça passe extrêmement vite. Donc, quand on a tout ce qu'on a à faire à la maison, s'occuper de son enfant, et qu'on a des enfants aujourd'hui qui ont tout, mais qui ont toujours besoin de nous, ça aussi. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On fait aussi le comparatif de soi aussi, enfant. Moi, des fois, je me dis, mais purée, mais à ton âge, mais il n'y avait pas de Netflix, hein, il y avait pas, j'avais pas autant de jeux, autant de jouets, et avec un rien, on jouait. Et puis on n'était pas là dans les pattes de nos parents à toujours. Moi, j'ai pas le souvenir de solliciter ma mère toutes les minutes. Hein. Alors après, alors moi, pour me rassurer, je me dis peut-être parce qu'elle est clinique aussi ça. Mais après non, quand je parle avec d'autres parents qui ont un seul enfant, ils me répondent non. Moi encore ce week-end, il y a une maman, elle me dit ah non, mais moi mon fils, ben non, il va sur sa table d'activité, il fait ses petits trucs. Moi non, moi elle veut faire un truc, il faut tout le temps que papa ou maman soit là pour l'aider. C'est dingue ça. Bon, je me dis, bon, bah, à un moment donné, ça va lui passer. Hein. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout pareil. Moi, c'est ce que je me dis des fois. Enfin, moi, mon fils, par exemple, il me demande des choses. Je me dis, mais jamais de la vie, moi, je demandais comme ça à mes parents en pensant que, enfin, moi, j'osais même pas. En fait, je me disais, bah non. Enfin, je vais attendre Noël ou mon anniversaire. Je vais pas avoir ce jouet que je suis en train de voir là, en train de faire les courses, parce que je savais déjà. Et là, nos enfants, bah, c'est une autre génération, donc ils savent qu'on a déjà cédé à un moment donné et qu'on va peut-être céder. Donc, voilà, ils réagissent complètement différemment à ce que comment nous on réagissait quand on était enfant. Donc c'est vrai que c'est une autre génération et c'est difficile la génération d'aujourd'hui en étant parent en 2026 parce qu'on doit vraiment apprendre de nouveaux codes, une nouvelle éducation qu'on n'avait jamais vu entendu parler. Enfin, c'est vraiment tout nouveau et c'est pas évident vraiment. Donc je pense que c'est bien qu'on puisse en parler ici justement pour après, moi, je suis restée à l'ancienne éducation, de partir de la maison et de briefer. Je ne t'achèterai rien. Oui. Moi, honnêtement,
je n'ai jamais eu, franchement, je touche ma tête, de scandale dans un magasin. Oui. Le gamin qui se tire par terre, là, moi, jamais. Oui. Moi, une fois, à Action, je me rappelle, on était à Action, au niveau des caisses, elle est partie direction l'entrée. Moi, je fais comme Super Nanny. 1, 2, 3 n'existe pas chez moi. Donc, je lui dis, viens une fois, viens 2 fois. Elle était petite, hein, elle avait à peine 3 ans. Elle est venue, hein. Une mamie derrière moi, elle m'a dit, oh, mais qu'est-ce qu'elle vous écoute? Je dis, mais elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Parce que le 3 chez moi, il n'existe pas. C'est 1, 2. Il n'y a pas de 3. Donc, et ça, elle le sait depuis qu'elle est bébé, elle sait qu'il n'y a pas de 3. 1, 2, tu viens. Donc, elle est venue. Et elle n'a pas tapé sa crise qu'elle voulait ci ou qu'elle voulait ça. Parce que moi, en fait, je l'ai habituée comme moi, j'ai été éduquée. Quand tu pars de la maison, tu vas faire des courses, tu ne demandes rien. Après, nous, on fait partie de ces générations, on ne sait pas ne rien acheter. Mais quand je dis ne rien acheter, c'est voilà, c'est pas acheter un jouet chaque fois que tu vas faire les courses. Moi, je parle pas que de ça. Hein. Je parle même qu'elle veut tel gâteau ou tel chocolat ou une bêtise. À la caisse, il y a toujours des bêtises aux caisses. Oui. Même une bêtise. Non, tu n'en auras pas. Voilà. Moi, elle me demande du fromage, elle va l'avoir. Ou tel yaourt, je vais l'y acheter. Ça, il n'y a aucun souci. Mais dès qu'on arrive à la caisse et qu'elle va me dire ah oui, mais là, il y a ça, alors qu'elle ne mange pas de bonbons et que c'est juste des petits jouets cheap, je lui dis non. Non. Après, elle peut râler. Hein. Moi, je la laisse râler. Hein. De toute façon, moi, après, honnêtement, le regard des autres, moi, dans les supermarchés, je m'en fous. Je m'en fous. Si les gens, l'enfant, il crie, nanani, je m'en fous de ce qu'ils peuvent penser. Parce que c'est pas eux qui sont là à notre place. Oui. Et puis eux, alors, de leur temps, il y avait peut-être le martinet. Nous, aujourd'hui, le martinet, c'est interdit. Hein. Pensez-vous que vous maîtrisez complètement ces émotions aujourd'hui? Non. Ah non, je les maîtrise pas entièrement, ces émotions, pas du tout. Ça serait mentir de dire que oui. Non. Parce que plus ça va aller, et plus par rapport à une situation à une autre, on n'est pas sur les mêmes émotions. Elles changent. Comme moi je change, elles changent aussi. Donc non, c'est impossible de dire que le parent qui me dit qu'il sait tout gérer dans ses émotions, qu'il a l'enfant parfait dès qu'il dit quelque chose, honnêtement, c'est un menteur. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, je pense pareil que vous. C'est impossible, vraiment. Et puis en plus, c'est nécessaire de faire des erreurs, de se tromper, de s'énerver. Enfin, sinon, c'est pas un enfant sain, en fait, parce qu'il a besoin justement de passer par toutes ces tempêtes émotionnelles pour après être une personne avec une maturité émotionnelle qui va lui permettre d'avoir une vie correcte. Parce qu'on voit beaucoup d'adultes qui savent pas gérer leurs émotions. Et en fait, ils commencent à se battre dans chaque coin de rue dès qu'ils ont un regard de travers, quelque chose qui les énerve. Et je me dis, mais c'est fou quand même, parce que, en fait, en étant un adulte, si on peut pas gérer la frustration que par de la violence, soit physique ou verbale, c'est vraiment grave, parce qu'ils peuvent pas, du coup, avoir une vie normale, parce qu'on a toujours des frustrations. Ah oui. On a des frustrations quand il y a des bouchons dans le trajet, quand il y a des choses inespérées qui passent dans notre journée, voilà, de façon inhabituelle, quand il y a trop de chaleur, qu'on est stressé. Donc, il y a énormément de frustration au long de la journée. Et je pense que c'est fou qu'un adulte qui ne devrait avoir une maturité émotionnelle, qui ne l'est pas, il peut pas vivre correctement. Il peut pas travailler, il peut pas avoir des relations saines, amicales ou amoureuses. Enfin, il peut pas avoir une vie, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est très important d'apprendre à gérer les émotions des enfants, parce que c'est quelque chose qui va les accompagner toute leur vie. C'est ça. Dans toutes les périodes qu'ils vont avoir, des hauts, des bas. Dans toutes les situations et dans n'importe quel milieu où ils se trouveront. Oui. Donc, c'est vrai que c'est très important. Pour conclure, il est important de se mettre à la hauteur des enfants, de prendre le temps de comprendre ce qu'ils vivent plutôt que de s'opposer à leurs réactions. Cela demande de la patience, mais aussi beaucoup de bienveillance, car la gestion des émotions est un apprentissage pour eux comme pour nous. Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Ah, mais de toute façon, nos enfants nous apprennent de nous-mêmes. Hein. Oui. Parce qu'en fait, quand tu regardes sur une situation, on parlait des voitures là tout à l'heure. Moi, je sais qu'avant d'avoir ma fille, tu m'aurais fait un doigt dans la voiture, mais je te faisais course-poursuite. Oui. Aujourd'hui, mais tu fais moi un doigt, colle-moi, je vais mettre sur le bas-côté, je vais te laisser passer, mais j'en ai rien à faire, ça me passe au-dessus, en fait. Parce qu'on est responsable. Oui. Même sur l'agressivité des gens. Enfin, moi, personnellement, c'est mon cas à moi. Moi, je sais que d'être devenue maman, ça m'a fait grandir à moi aussi. Oui, bah oui. Parce que moi, quelqu'un qui est pas bien équilibré dans la rue, qui va m'insulter ou quoi, à part dire oui, bonjour, au revoir, je vais pas répondre. Oui. On apprend sur nous-mêmes aussi. Hein. Parce que moi, jamais de la vie, je me serais dit, ah oui, sur telle situation, tu réagis comme ça. Oui. Et en fait, non, c'est grâce à ma fille. Parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'il arrive malheur à ma fille. Oui.
Alors que tant qu'on n'est pas parent, voilà, s'il faut aller se battre, on va aller se battre. Oui. Mais bon, moi, la mienne, j'ai l'avantage, elle est anti-conflit, peut-être un peu trop même, je dirais. Parce que si on la tape, elle se défend pas. Oui. Ça, j'essaye de l'y apprendre. Donc, je lui dis qu'il faut pas taper, mais quand même que si on te tape, il faut taper. Tu peux pas te laisser Oui. taper. Elle me dit non, faut le dire à un adulte. Et puis c'est vrai que, bon, par exemple, moi qui ai eu mon premier fils jeune, je me sentais pas prête à être maman et je pense que il y a beaucoup de gens qui disent oui, je suis pas prête à être maman, j'ai 30 ans, je suis pas prête à être maman. Moi, j'avais 22 ans et j'étais pas prête à être maman et en fait, quand j'ai eu mon fils, j'ai complètement changé. Mm. J'ai eu 9 mois pour lire que des choses de parentalité, éducation, gestion des émotions et après, bah, j'ai appris, c'était comme mon stage professionnel en ayant mon fils. J'ai appris, j'ai fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Ah oui, Et et je on pense en que le fera fait, encore. bah voilà, et je pense que le fait d'être parent, c'est vraiment, en fait, personne est prêt à être parent jusqu'à ce qu'on vit vraiment la parentalité, parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas, on a beau le voir, en fait, dans les supermarchés, les enfants qui crient, et super, moi, je regardais Super Nanny, j'avais cette référence-là. Ouais, J'avais les enfants qui étaient passage, ils partaient avec Super Nanny. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, on est tous passage. Mm. Et c'est normal. Tous les enfants ne sont pas sages. C'est juste savoir gérer et puis on apprend sur le tas, en fait. Et puis aussi, j'ai envie de te rajouter que si, en fait, tu vois, le fait de comparer, moi, je l'ai eu fait ça, de comparer, mais des fois, des enfants que je vois, même là, hein, dans sa classe, ses copines et tout, très calmes, très gentils et tout, je les ai vus à l'action, à des crises, je me suis dit, ah ouais, honnêtement, je préfère 1000 fois. C'est parce que c'est ma fille. Mais je préfère 1000 fois son caractère quand même. Parce que moi, elle est pas là en train de me taper des pieds, à vouloir me jeter, je sais pas, les livres. Tu vois, honnêtement, moi, ça me le fait pas. Hein. Tu vois, elle est là, elle va, je suis pas contente, t'es pas gentille, t'es méchante. Voilà, elle va me dire ça. Mais elle est pas là en train de prendre ses jouets, me les bazarder. Il y a des enfants qui font ça. Donc, honnêtement, elle est un peu lourde, mais une lourde gentille, on va dire. Et je pense que c'est beaucoup. Moi, des fois, je me dis, en fait, pourquoi ils font des crises comme ça et tout aussi. Je pense quand ils sont encore petits, et ou même s'ils sont plus grands, même si un enfant il a 8 ans ou 10 ans, moi, je partirais plus dans le sens où l'enfant, il a besoin de beaucoup d'attention. Il a besoin d'être dans son cocon familial. Ça, c'est comme le biberon. Oui. Par rapport à un certain âge, ah bon, il boit encore le biberon, ton enfant, ah bon, la nuit ou la tétine, oh non. Mais pareil, ça aussi, chaque enfant est différent. C'est pas parce qu'on a dit qu'il fallait arrêter le lait de vache à 3 ans, parce que c'est des études qui l'ont prouvé, qu'il faut le faire. Ou l'éducation positive, hein, dire oui à tout. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Après, il y a juste milieu à voir. Il ne faut pas non plus être dans les extrêmes de l'éducation voilà. 100%. Parce qu'en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent l'éducation bienveillante et positive. C'est pas tout donner à l'enfant et être toujours gentil. Voilà. C'est juste poser des limites claires et expliquer. Voilà. Expliquer. Et être à l'écoute aussi, mais sans partir du côté violence, menace, parce que sinon c'est... Là, tout à l'heure, on parlait de Super Nanny. Super Nanny, elle expliquait la première, je parle de Super Nanny, moi qui est décédée, elle parlait toujours il fallait expliquer le pourquoi à l'enfant. Toujours. Sauter sur le canapé. C'est pas parce que tu vas me casser le canapé. C'est parce que tu vas te blesser et on va aller à l'hôpital. C'est pour ça qu'il faut pas sauter sur le canapé. Oui. Elle est expliquée comme ça, Super Nanny, hein, la première. Et pareil, quand elle disait 1, 2, elle disait pas le 3, c'était pas pour rien. Parce que les parents, au bout de 3, ben, ton taux d'adrénaline commence à monter, tu commences à t'énerver et ça commence à partir là où ça devrait pas aller. Et c'est pour ça qu'en fait, t'as beaucoup de, t'entends des gosses qui se sont pris des claques, ou que même plus grave, des gens qui tuent les enfants. Hein. Oui. C'est pas pour rien. Hein. Parce que ça, il y a pas de. Et après aussi, moi, je pense aussi que quand on se sent trop débordé avec l'enfant, avec un ou nos enfants, des fois, il faut savoir aussi donner le relais. Quand on peut, il faut donner le relais. Parce que c'est pour ça aussi qu'il y a des choses graves qui arrivent dans la vie. Quand t'entends tel enfant, il est arrivé malheur. Oui. C'est parce qu'il y a une limite. Oui, parce qu'en fait, je pense que beaucoup de parents ont tendance à garder en pensant qu'eux, ils ont vraiment un gros espace pour garder. Et en fait, après, il y a la goutte d'eau qui fait renverser le vase et ils explosent. Et en fait, c'est pas une explosion tranquille. C'est vraiment... c'est la catastrophe. Donc, il faut surtout apprendre aussi à lâcher prise et à nous prendre soin de nous, en fait, et nous donner notre espace à nous. Soit en sortant faire du yoga, en courant... On aime nos enfants hein, et on donnerait tout pour eux, mais voilà, notre vie, c'est pas non plus nos enfants. On a aussi une vie à part. On est des femmes ou des hommes qui ont des envies de peut-être faire du sport, de sortir avec des copines,
passer un bon moment avec soi-même, Mm. c'est primordial pour être bien dans la tête, pour après être bien avec son enfant. En fait, C'est c'est ça. vraiment un Ouais, cercle qu'il c'est faut ça. protéger C'est ça. pour être Et au moi, je mieux. dirais même aux mères de famille ou les femmes au foyer qu'il faut arrêter de vouloir privilégier la maison au détriment de ses enfants. Parce que moi, je sais qu'au début, j'étais comme ça. C'était la maison, la maison, la maison, la maison. Elle faisait la sieste, bébé. J'en profitais justement pour faire plein de choses. Et j'étais toujours fatiguée, fatiguée, fatiguée. Et surtout après, quand on a un enfant tardivement, c'est pas comme quand on a un enfant à 20 ans, hein. On n'a pas la même patience. On n'a pas la même forme physique aussi, je dirais. Mais de se dire, je lâche du lest sur ça, sur ça, sur ça. Il n'y a pas mort d'homme s'il y a de la poussière. Il n'y a pas mort d'homme si le lave-vaisselle il n'est pas vidé. Mais privilégier plutôt des moments avec son enfant. Et comme tu dis, aussi penser à soi. Et une maman bien ou un papa bien, ça fait un enfant bien. Parce qu'un enfant, ça le ressent. C'est une éponge émotionnelle. Exactement. Avez-vous d'autres choses à ajouter sur la gestion des émotions des enfants? Non, j'aurais rien d'autre à rajouter. Non, je pense que j'ai tout dit. Après, moi, comme je dis, ouais, il faut vraiment penser à soi, faut privilégier le dialogue, faut pas hésiter à punir gentiment son enfant et à lui demander aussi de les exprimer, ses émotions. Parce qu'en fait, un enfant qui exprime ses émotions au verbal, c'est un enfant déjà qui se sent aussi soutenu par ses parents et compris par ses parents. Et du coup, ben, peu à peu, ben, les choses elles peuvent s'améliorer. Qu'il exprime lui-même ses émotions? Oui. Ah oui, oui. Ah oui, de toute façon, les émotions, on le sait, hein. Il y a la colère, il y a la tristesse, il y a... oui, ah oui. De toute façon, un enfant, moi je le vois dernièrement avec ma fille, hein. Des fois, là, je parlais pas et elle me disait, qu'est-ce que tu as, maman? Qu'est-ce que tu as? Ben rien. Mais qu'est-ce que tu as? Tu parles pas? Je suis fatiguée. Donc déjà, si à son âge, elle remarque déjà que je parle pas, ils comprennent bien les choses. Merci beaucoup Eva pour votre temps et pour ce partage sincère et précieux. Nous vous souhaitons une très belle continuation. N'hésitez Merci. pas à tous ceux qui nous ont écoutés, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur vous, comment vous gérez les émotions de votre enfant, à partager aussi à d'autres parents qui se sentent perdus par rapport à ça, à la gestion des émotions. C'est quelque chose de très important dans la parentalité. Donc, n'hésitez pas à partager, à mettre un like et à nous suivre aussi sur notre Instagram. Merci à vous de m'avoir reçu et merci à vous pour ce partage. Merci. Au revoir, Au Eva. revoir. Au revoir Eva. Au revoir.